chapitre 4. On va lire ensemble du chapitre 4, versets 1 à 17. On nous raconte, dans cette histoire-là, dans cette portion des Écritures-là, on nous raconte deux histoires où on va impliquer Élisée, un prophète de l'Éternel, qui va succéder à Élie, un grand prophète qui l'a devancé. Et juste pour vous mettre dans le contexte, est-ce que vous vous rappelez ce que Élisée a demandé à Élie avant qu'il soit enlevé par l'Éternel? 2 Rois, chapitre 2, verset 9. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. » Puis Élie, c'était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Puis lui, il demande une double part. 2 fois cette quantité-là. Les deux histoires qu'on va lire maintenant, à partir du chapitre 4, sont différentes, mais ils ont beaucoup de choses en commun. Puis ils ont des choses en commun avec nous. Donc, sans plus tarder, allons-y. 2 Rois, chapitre 4. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout. Elle a à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Va, demande au dehors des récipients chez tous tes voisins, des récipients vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte. Il y en a qui anticipent ce qui s'en vient. Elle ferma la porte sur elle et sur les fils. Il lui avançait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Avance-moi-en un autre. Encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus, maman. » Je vais rajouter le maman, là. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va, vends l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Quelle belle histoire, hein? On va d'abord s'arrêter là, puis réfléchir ensemble, méditer ensemble sur ces premiers 7 versets-là. Si je résume un peu l'histoire, on parle d'une femme pauvre. Hein? En partant, on nous dit une femme pauvre, veuve, dont les créanciers veulent payer une dette que son mari a contractée, et ils veulent prendre les enfants pour se payer, pour en faire des esclaves. Elle dit, dans l'histoire, « Je n'ai qu'un flacon d'huile, n'est-ce pas? » Savez-vous, c'est quoi un flacon d'huile? Ça, c'est un flacon d'huile. Puis c'est une grosse flacon, c'est une grosse, hein? C'est un gros flacon d'huile. C'est ça, un flacon d'huile. C'est une petite quantité d'huile. C'est tout ce qu'elle a. C'est ce qu'elle nous dit dans l'histoire. Élisée l'invite à partager son besoin avec la communauté autour. Va voir tes voisins, puis demande-leur de l'aide. Des fois, là, nos flacons sont petits.
Puis on a besoin de la communauté. Dernièrement, j'ai eu besoin de la communauté avec le décès de mon beau-père. Vous avez fourni des flacons. Élisée encourage cette veuve à aller autour d'elle, chez son voisinage. Elle partage son besoin avec les gens autour. Avez-vous remarqué qu'elle demande des flacons vides? Elle ne demande pas des flacons pleins. Parce qu'on pourrait avoir envie d'aller demander des flacons pleins à nos voisins pour nous aider. As-tu un bidon d'huile que tu pourrais me donner pour payer ma dette? Puis un autre, puis avec toute la... Non. Dieu veut qu'on aille à lui pour remplir les flacons. Il ne veut pas que ce soit les autres qui répondent. Il veut que ce soit lui qui réponde. Parce que je ne dépends pas de Dieu si je dépends juste de mes voisins. Que ce soit eux qui me donnent de l'argent, quelle que soit la façon de remplir nos récipients, Dieu veut que ce soit lui qui les remplisse. Dieu va répondre à son besoin en fonction de sa foi. Demande beaucoup de plats, des récipients, m'en disant un grand nombre en fonction de ta foi. Demande-en avec des couverts bleus. Même les plats de yogourt sont acceptés. Tout, n'importe quoi, n'importe quel récipient, sont tous bons. On n'a pas parlé des récipients qui n'ont jamais été utilisés, qui sont neufs. Récipients, n'importe quoi. Il faut que ça contienne de l'huile. Prends tes vieux plats de yogourt si c'est nécessaire. Prends n'importe quoi. Puis emmène-en, parce que Dieu va répondre en fonction de ta foi. Plus tu as des récipients, plus il va remplir. C'est toi qui détermine comment tu vas recevoir d'huile. C'est ta foi qui détermine combien tu vas recevoir d'huile. Dieu va répondre au-delà de sa demande. Ça nous dit au verset 7, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette, puis il va t'en rester pour vivre. Quand on y va avec Dieu, il nous donne au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, au-delà de la dette. Une chose qui m'a frappé dans ces 7 versets-là, c'est que, regardez bien, verset 4. Quand tu seras rentré, après avoir pris ton grand nombre de récipients, ferme ta porte sur toi et sur tes fils. Et là, commence à verser. Pourquoi ferme ta porte? C'est une relation avec Dieu. C'est une intimité avec Dieu. Tu es allé voir tes voisins, tu les as informés de tes récipients. Maintenant, c'est entre toi et Dieu. Ferme ta porte, emmène tes récipients, on va les remplir. Dieu va les remplir. L'intimité. Dieu, là, il ne veut pas juste remplir nos bouteilles vides. Il va avoir une relation avec nous. Il veut qu'on sache que c'est lui qui a rempli notre bouteille vide. Il veut qu'on vienne à lui et qu'on lui demande de remplir notre bouteille. Ce n'est pas une distributrice, Dieu. Je paye sur un piton et il va me donner ce que je veux. Il veut une relation avec nous. C'est ça qui ressort ici. Le Dieu de l'impossible qu'on a chanté tantôt. C'est un miracle ce qui se passe là. L'huile, là, elle n'arrête pas. Le flacon n'a pas de fond jusqu'à le dernier récipient où là, il va arrêter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette première histoire. La deuxième, c'est la suite. Je vais me retrouver là. Verset 8.
c'est pas ça. C'est là. Un jour, Élisée passait par Sumnem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il rentrait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme de Dieu-là, qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre, autre, et mettons-y un chandelier, une table, un siège, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisée arriva là. Il se retira dans la chambre haute, où il se coucha. Verset 12, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré par tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Verset 14, il dit alors, « Que faire pour elle? » Géasi dit, « Elle n'a point de fils. Son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se tint devant lui, à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, 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 mon Seigneur. Non, 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 homme de Dieu, ne déçois pas encore ta servante. » Cette femme devint enceinte. Elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête! » Le père dit à son jeune serviteur, « Apporte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs, oui, et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » « Pourquoi vas-tu là, aujourd'hui, chez lui? Ce n'est pas la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien, tout va bien. » « Ah oui, tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse plutôt, et dit à son jeune serviteur, « Conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Hein? La Sunamite qui arrive. Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre. Demande-lui, tout va bien? Ton mari va bien? Ton enfant va bien? » Puis elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi, « Mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main, pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue même pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras ton bâton sur le visage du petit garçon. » La mère du petit garçon dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage du petit garçon. Mais il n'y avait eu ni voix, ni signe d'attention. Il revint à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, « Le petit garçon ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux,
pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux et ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là pour la maison, puis remonta et se recourba sur l'enfant. Alors le petit garçon éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna et prit son fils et sortit. Quelle belle histoire encore, qui finit bien. Ça allait pas bien au milieu, hein? Vous avez vu, là? Je vous résume un peu. La femme Sunamite, on nous dit une femme riche parce que c'est une femme de haut rang. Tantôt, c'était une veuve pauvre. Là, c'est une femme riche. Elle décide d'aménager un appartement dans sa maison parce qu'Élisée passe souvent, puis elle veut qu'il prenne du temps. Elle veut connaître ce Dieu-là. Elle veut avoir un contact avec cet homme de Dieu-là. Donc, elle dit, si j'ai un logement, je ne charge rien, il va coucher ici, je vais l'avoir au moins une journée ou deux de plus. C'est ça son idée. Puis, c'est intéressant de voir que Élisée va évaluer un peu ses motifs. Il va lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis elle va dire, non, tout va bien. Elle ne demande rien. Elle ne demande rien. Elle semble avoir tout ce dont elle a besoin. C'est une femme qui vit dans le contentement. Elle est bien avec ce que Dieu lui donne. Puis elle apprécie d'être dans le peuple d'Israël, puis d'être là, puis de pouvoir servir les autres. Mais, elle n'a pas de fils. Puis on a vite compris qu'on a touché une corde sensible. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a prié pour demander un fils plusieurs fois à Dieu. Puis elle n'a jamais eu. Puis là, maintenant, son bonhomme, là, il est rendu vieux. Il est plus bon. Puis elle a fait un deuil de ça. Fait que quand on lui propose un fils, là, elle dit non. J'ai eu assez mal, là, que je veux pas que tu me ramènes là pour que je vive d'espérance, puis je sois déçu encore une autre fois. C'est ça qu'il y a dans son cœur. C'est ça qui explique sa raison. Mais pas de fils, pas de descendance. Puis pour le peuple d'Israël, c'était très important. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Elle a été trop déçue dans ce domaine-là dans le passé. Elle ne veut plus de promesses en l'air. Elle ne veut plus croire n'importe quoi. Elle a été trop déçue. Verset 17 nous apprend qu'un peu plus tard, elle a un fils, comme Élisée lui avait dit. C'est un miracle. Imaginez sa joie. Elle a attendu toute sa vie. Elle avait même plus d'espoir pour ça. Puis, par la bouche d'Élisée, elle reçoit un fils. Les versets suivants nous racontent que cet enfant meurt suite à un malaise. Beaucoup trop jeune, on dirait, hein? Elle va retourner à Élisée qui lui a fait la promesse. Puis elle va dire, je te l'avais dit, Là, tu es encore en train de me faire vivre mon passé, mes déceptions. Mais avez-vous remarqué que sa première réaction, c'est de revenir à Dieu. Elle est revenue à Élisée. Élisée, c'était le prophète de Dieu. Elle dit, on embarque, on s'en va chez Élisée, parce qu'il faut que je lui parle. Il faut que je revienne à Dieu. Dans l'épreuve, dans les difficultés, il faut aller à Dieu. Pas aux autres autour, à Dieu d'abord. Dieu va peut-être envoyer d'autres autour,
il va choisir la façon qu'il veut nous consoler, nous encourager, mais aller à Dieu d'abord. Tout va bien, a-t-elle dit à son mari, mais la mort dans l'âme. On peut dire que tout va bien. Ce matin, là, je pourrais vous demander, puis vous pourriez me dire, non, tenez, tout va bien, alors que vous avez la mort dans l'âme. Mais Dieu voit votre cœur, votre âme. Élisée revient chez elle et dans une prière, puis il va le réchauffer, c'est ça qu'on comprend, et ramène l'enfant à la vie. Cette femme sunamite-là n'a pas vu un miracle, elle a vu 2 miracles. Elle a eu un fils, puis est revenue à la vie. 2. Beaucoup de choses différencient ces 2 histoires. On va revenir au PowerPoint. J'ai mis une acétate pour ça. Peut-être que j'aurai besoin de la télécommande aussi pour faire le suivi. Les points qui différencient les 2. D'abord, une veuve démunie, puis une femme riche. Dieu ne regarde pas à vos avoirs pour intervenir. Vos besoins, que tu sois riche ou pauvre, il veut les répondre. Deuxième chose, la veuve sait de quoi elle a besoin. L'autre ne veut rien demander. Puis on sait pourquoi, mais elle ne veut rien demander. On est-tu un peu comme ça des fois? Des fois, on sait ce qu'on veut. Des fois, on dit non, non, Seigneur, je ne veux pas qu'on aille là. Pour la veuve, sa foi ferme dans la parole du prophète l'emmène à poser des gestes concrets. Elle va aller chercher autour d'elle un grand nombre de récipients en fonction de sa foi. Parce qu'elle croit que Dieu va faire quelque chose. Pour la Sunamite, elle, sa foi, on a envie de dire qu'il y a des doutes. Hein? Non, 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 non. Je ne veux pas qu'on aille là. Puis c'est comme si elle doute que Élisée va accomplir la prophétie qu'il est en train de lui dire. Il est possible que Dieu nous redemande ce qu'il nous a donné. Et puis ça, c'est pas plaisant, hein? Dieu te donne quelque chose, puis après un certain temps, il te le redemande. C'est ça qu'elle a vécu, la Sunamite. Dieu donne à Abraham un fils qui s'appelle Isaac, puis après ça, il dit, tu vas aller l'offrir en sacrifice pour moi. Il le redemande. On a plein d'exemples comme ça. Il est possible que Dieu nous redemande pour tester notre foi. Si je prends l'exemple d'Abraham et d'Isaac, Hébreu nous dit qu'Abraham était prêt à offrir son fils, son unique, celui de la descendance, celui promis par Dieu, était prêt à l'offrir parce qu'il croyait que Dieu allait le ressusciter. Il croyait que Dieu allait le ressusciter. Il est conséquent, Dieu. Il me l'a donné, il m'a dit que c'était ma promesse. Puis là, il me demande de l'offrir, c'est sûr qu'il va le ressusciter. La foi d'Abraham. Dieu teste des fois notre foi pour voir jusqu'à quel point on dépend de lui, qu'on croit en lui. Des points en commun maintenant. 2 femmes sont impliquées. Ça, c'est évident. Facile, celle-là. Dans les 2 cas, un miracle a été nécessaire pour répondre aux besoins. On est d'accord? Puis même dans le 2e cas, il y a eu 2 miracles. Quand Dieu intervient, c'est miraculeux. C'est pas ordinaire. C'est pas une petite affaire. On est obligé de dire, c'est Dieu qui a agi. Élisée a posé la même question aux 2 femmes.
Regardez ça avec moi. Verset 2. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Comment je pourrais t'aider? » Ça, c'est la veuve. La Sunamite, il fait la même chose. Il dit, « Écoute, vu que tu es gracieuse envers moi, ben, il va lui dire, « Que peut-on faire pour toi? » Rappelez-vous, Élisée, on a commencé avec ce texte-là pour te remettre dans le contexte. Élie a demandé à Élisée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Puis Élisée a répondu, « Une double portion de ton Saint-Esprit, de ton esprit. » Ça, c'est majeur. Ça ressort du texte. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » nous dit le prophète de l'Éternel. Et c'est à partir d'ici que ça s'adresse à vous, à moi. Dieu nous pose la même question ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous savez, Dieu est riche. Mais on peut lui demander des 25 cents. Ou on peut lui demander des millions. C'est notre foi qui dépend de ce qu'on va demander. Des cruches, là, la première femme, là, la femme veuve, là, en a amené. En a amené des récipients. Parce qu'elle a cru que Dieu allait répondre. Si vous croyez vraiment que Dieu peut répondre, vous allez m'amener des cruches. Vous allez demander des choses impossibles. Impossibles pour les hommes. Mais le Dieu de l'impossible, lui, il répond. Toi ici, dans cette pièce, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Joy, Dieu, ce matin, il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Gilbert, il te demande à toi, que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui? Brice, il s'adresse à toi, que veux-tu que je fasse aujourd'hui pour toi? Il s'adresse à nous tous, parce que c'est le Dieu de l'impossible. Il y a deux réactions à ça. Exactement la réaction de nos deux femmes. Soit que ce matin, vous savez ce que vous avez besoin, puis vous êtes prêt à lui demander. Soit que vous vous dites, non, Seigneur, moi je ne vais pas là. J'ai trop eu mal, j'ai trop demandé souvent ça, puis je ne l'ai jamais eu. Puis ce matin, je ne vais pas là. Ça se peut. Ça se peut que vous ayez envie de ressembler à l'une ou à l'autre de ces deux femmes. Quand Dieu a demandé à Salomon, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Salomon a répondu, « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Il n'a pas demandé de l'or, l'argent, la gloire. Il a demandé un cœur pour diriger son peuple. Cette demande plut à l'Éternel, nous dit la parole. Quand Jésus, quand il était sur terre, a demandé à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse? » C'est un aveugle-né. Les disciples devaient se dire, « Ben voyons donc, c'est évident. » Dieu prend plaisir à ce qu'on lui demande parce qu'il veut une relation personnelle avec nous. Il veut qu'on lui demande pour que quand il va répondre, on ait une relation avec lui. C'est ça que Dieu aime.
Bartimée dit, « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus dit que ça soit fait selon ta foi, selon les récipients que tu vas emmener. Ce matin, que réponds-tu à cette question? Que veux-tu que je fasse pour toi? Attention, Jésus n'est pas prêt à répondre à n'importe quoi. Il est prêt à répondre à des besoins, mais pas à des désirs. Et je fais la différence. Je pense que je l'ai marqué sur l'autre qui suit. Un besoin, comme c'est marqué là, c'est quelque chose qui est nécessaire ou indispensable pour mieux avancer, pour continuer, pour contribuer à me faire grandir, qui va m'emmener plus loin dans ma vie, dans ma foi. Notre foi est impliquée quand c'est lui qui répond. Un besoin, c'est quelque chose qui est nécessaire. Un désir, c'est une aspiration. C'est un caprice parfois même. Quelque chose que je pourrais me passer, mais ce serait le fun d'avoir. Souvent lié au besoin. Un désir peut même nous éloigner de Dieu. Je désire tellement ça que si tu ne me le donnes pas, je m'éloigne. Mais Dieu ne te le donnera pas parce que c'est un désir, ce n'est pas un besoin. Puis, une évidence même, moi j'ai besoin de boire. Vous avez tous besoin de boire. Vous avez le besoin de boire. Même quand vous n'avez pas soif. Mais des fois, j'ai le goût de boire une bonne bière. Ça, c'est un caprice. C'est un désir. Dieu n'est pas contre les désirs. Pensez pas que là, je suis en train de dire qu'il ne faut plus que vous buviez de bière. Mais, modérément, rassurez-vous, là. Il y a des circonstances pour ça. Mais l'idée, c'est qu'on voit la différence entre un besoin et un désir. Dieu veut répondre à vos besoins, pas à vos désirs. Pensez-vous qu'il ne connaît pas vos besoins? Il connaît vos besoins avant même que vous le dites. Peut-être même que vous cherchez plus que lui. Vous dites, si j'avais un besoin à demander, là, ce sera lequel sur ma liste? Lui, il sait déjà lequel qui est le premier en haut sur la liste. Donc, pourquoi il demandait? Il veut une intimité avec vous, il veut une relation avec vous, il veut connecter avec vous. C'est ça qu'il veut. Il est possible que tu vois un grand besoin dans ta vie et que tu sais, lorsque Dieu te dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Tu sais très bien c'est quoi cette chose-là que tu as besoin. Demande-lui. Ce matin, là, c'est Dieu qui s'adresse à toi. C'est lui qui te dit, « Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? » Quand Bartimée a vu passer Jésus, là, puis Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » là? Il a dit, « Oh, je vais y penser. Moi, y penser, il va te revenir avec ça la semaine prochaine. » Non. Il savait, probablement qu'il ne l'avait pas vu, tu as raison. On lui a dit qu'il passait. Mais après ça, il l'a vu, par exemple. Hein, il l'a vu de proche. Il l'a vu de proche. Mais, sérieusement, quand on a une occasion où Jésus s'adresse à nous, puis nous demande, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Laissez pas passer l'occasion. Hein. Dites pas, « Je vais y penser. » Si tu es dans cette situation-là, tu es un peu comme la pauvre veuve. Tu sais ce que tu as besoin. Tu sais qu'il est capable de répondre. Puis, tu sais qu'il est là pour toi. Il a ressuscité les morts. Penses-tu qu'il n'est pas capable de répondre à mon besoin? Dans notre histoire, il ressuscite un mort. Il est possible que tu sois du deuxième groupe, que tu hésites, car ce n'est pas la première fois que tu lui demandes quelque chose, puis il ne répond pas. Jusqu'à maintenant, il n'a pas répondu. Mais il y a des choses qui changent ce matin par rapport à ces fois-là.
c'est que là, c'est lui qui te pose la question. Les autres fois, là, des fois, c'est toi qui dis, Seigneur, moi, je voudrais que... Puis des fois, le timing n'est pas bon. Mais là, ce matin, c'est lui qui s'adresse à vous, à moi, à nous. Puis qui dit à toi, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, c'est lui qui nous pose la question. Je pense qu'il est disposé à répondre à cette question-là. Parfois, dans notre relation avec le Seigneur, avec les années, on le sait qu'on peut venir à Dieu parce qu'il va répondre à nos besoins. Donc, des fois, on passe cette étape-là, cette question. On n'attend pas que Dieu nous pose la question, il suggère fortement. Je vous donne un exemple. Quand je vous ai raconté ce que j'ai vécu avec mon beau-père. Écoutez, je n'ai pas attendu que Dieu me demande « Que veux-tu que je fasse? » J'ai dit au Seigneur, « Voici ce que tu devrais faire. » Parce que je le sais que je suis dans sa volonté. À partir de la parole que je lis, je sais que je suis dans sa volonté lorsque je lui demande ça. Donc, même à la limite, on peut même devancer cette question-là. Plus on est croyant, plus on plonge dans la parole de Dieu, plus on grandit avec le Seigneur, plus on le connaît, plus on peut même aller au-devant, anticiper cette question-là. Puis, il va répondre. Quand je vous ai parlé des événements entourant la dernière journée avec mon beau-père, samedi, il y a une semaine, puis quand je suis sorti pour aller à mon auto, puis j'ai entendu la voix de Dieu me parler, qui me dit, « Retourne, je vais t'ouvrir une fenêtre pour lui parler. » Il y a un combat qui est venu dans mon cœur. D'abord, c'est-tu Dieu qui me parle? J'imagine tout ça. Seigneur, ça fait tellement d'années qu'on prie pour lui. Je faisais comme la Sunamite. Comme la Sunamite. Je vais-tu revivre une autre déception? Là? Tu t'enlignes-tu pour me refaire vivre une autre déception? Non. Je n'ai pas fait ça. Rassurez-vous, je n'ai pas fait ça. Mais la tentation était là. Puis pourquoi je dis que la tentation était là? C'est que j'ai même pris mon livre. Puis j'ai entendu la petite voix qui me dit, « Tu ne liras pas une page de ton livre, tu vas être trop occupé avec ton beau-père. » Donc, Dieu parle, Dieu nous dirige, mais il y a un combat dans nos cœurs aussi. Si vous vous êtes rangé du bord de la Sunamite, là, je vous encourage à considérer de changer de camp. Parce que la bénédiction est là. Que veux-tu que je fasse pour toi, dit le Seigneur ce matin. 3 fois dans notre texte, Élisée a appelé la Sunamite. Verset 12. Appelle cette Sunamite, Géasi, appelle-la, et à chaque fois, elle se tint devant lui. Elle obéit. Elle répond quand Dieu lui parle. Verset 15. Appelle-la, Géasi l'appela, et elle vint et se tint à la porte. Verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Les 3 fois qu'il l'a appelé, les 3 fois elle a répondu. Quand Dieu nous appelle, il nous donne une opportunité. Présentons-nous. Présentons-nous. Toi aussi ce matin, tiens-toi devant lui. Avec tes cruches vides, avec ton petit flacon qui a presque rien, mais devant un grand Dieu de l'impossible. C'est ça le portrait. Tout va s'accomplir en fonction de ta foi. C'est là que ça se joue.
Si tu n'emmènes pas de récipients ou très peu de récipients, tu veux des récipients qui ont une poignée, puis qui sont propres, puis qui ont ci, puis qui ont ça, puis tu te ramasses avec 2-3 récipients, mais tu vas en avoir pour 2-3 récipients. Mais si tu remplis ta maison de récipients, par exemple, il va la remplir. Dieu remplit ce que tu lui donnes. J'aimerais qu'on prenne le temps ce matin de répondre à cette question. On va prendre un temps de silence. Je vous rappelle ce que Dieu, qui s'adresse à vous, vous dit. Que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Comment tu veux que j'agisse dans ta vie? Qu'est-ce que tu me demanderais là? Prenons un temps. Adressons-nous à Dieu. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Demander des besoins, pas des désirs.